Ce soir, nous allons assister à une masterclass, hein. Comme on n'en fait plus, j'ai envie de vous dire. Il s'est passé une dinguerie, les gars. Ceux qui ont vu mon short sur YouTube le savent déjà, ou mon TikTok sur TikTok. Alors, je vous explique ce qui s'est passé déjà. Parce qu'il y a un lore. Il y a un lore derrière ce chapitre. Il y a une histoire, vous voyez, il y a un background. En gros... Le chapitre 419 est sorti dans des conditions très particulières. Si vous le savez pas, chaque semaine, au tout départ, c'était très tôt dans la semaine, c'était le mercredi. Mais les gars qui s'occupaient de partager les leaks sur Twitter se sont fait choper au Japon. Et Shueisha, qui est l'éditeur du Weekly Shonen Jump, magazine dans lequel apparaissent les chapitres de My Hero Academia, les ont chopés, ils leur ont collé un procès, et du coup les leaks ont arrêté d'être postés à ce moment-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les chapitres sortent le jeudi, c'est-à-dire au moment le plus logique en fait, puisque au Japon, le Weekly Shonen Jump, donc le magazine où il y a le chapitre de My Hero Academia, sort dans les magasins le jeudi. Donc ça veut dire, les gars, ils vont dans leur magasin, ils vont dans leur combini au Japon, ils achètent le Weekly Shonen Jump, ils rentrent chez eux, ils utilisent une imprimante, ils scannent les pages de My Hero Academia et ils les postent ensuite sur Twitter, et c'est comme ça que vous et moi, on a les pages le jeudi en japonais. Sauf que, mercredi soir, il y a un chapitre qui apparaît donc sur les réseaux sociaux. On a eu un PDF, il y a plusieurs pages, et en fait ce PDF donc qui fait genre, je sais pas moi, il doit faire 19 pages ou un truc comme ça. Il y a un truc qui est assez particulier avec ce PDF, c'est que ça c'est ce qui a leaké, et si vous regardez bien, vous voyez ce logo My Hero Academia, si vous regardez bien, c'est exactement le même, on le voit avec la petite auréole qui est autour du H ici, que le logo My Hero Academia qu'on a en France. Mercredi soir à minuit pile, sur les réseaux sociaux, ce PDF apparaît, sorti de nulle part, avec des leaks. C'est-à-dire qu'il y a un gars chez Kiyun, un stagiaire, j'en sais rien. Il s'est gouré d'adresse mail, il l'a envoyé là où il fallait pas, et on s'est retrouvé avec le chapitre en français sur les réseaux sociaux. Pour découvrir ce chapitre 419 de My Hero Academia, qui s'intitule Dessin. C'est un peu un synonyme de destin, hein, finalement. Deux mots qui se ressemblent beaucoup, qui veulent dire la même chose. Première page du chapitre, les gars. Première case de ce chapitre. Ici, la patate souriante, hein. Le retour d'All for One. Et ça, déjà, rien que ça en soi, c'est déjà quelque chose, hein, on va pas se mentir. Donc Izuku pour Pâques n'a pas eu de chocolat, puisque pas de bras, pas de chocolat, la team. Pas de bras, pas de chocolat. Et toi, Tenko, pauvre imbécile, trop faible pour renoncer définitivement à l'être naïf et insignifiant que tu étais, dire que j'avais pris la peine de te montrer la voie. Donc là, c'est toujours All for One qui parle, et on a Tenko, ou du moins Shigaraki, très précisément, qui a repris sa forme adulte, et qui sombre à l'intérieur de All for One, puisque All for One l'a mangé, hein. À la fin du chapitre 418, quand All for One sort de terre, il mange Tenko, qui est en train de se faire désintégrer le corps. Donc il dit, je capte rien à ce que vous racontez, je te l'ai dit, tu n'as jamais rien choisi par toi-même. Donc il répond, bien sûr que si, j'ai toujours pris mes propres décisions. Non, je me suis arrangé pour que tu crois le faire. Oui bah, bien sûr, hein. All for One qui est dans la tête, mais vraiment, All for One il prévoit tout de A à Z, les gars, genre. Il se lève le matin, All for One, il sait déjà ce qui va se passer dans 10 ans, le boug il a déjà prévu. Il se demande pas ce qu'il va manger au petit-déj. Le gars, ça fait déjà 15 ans à l'avance qu'il sait ce qu'il va manger au petit-déj. Ce retour de All for One, c'est vraiment un god move de la part de Horikoshi, hein, si vous voulez mon avis. Parce que ça veut dire tellement de choses. Déjà, bon, je veux dire, Bakugo qui bat All for One, c'était une masterclass. Mais faut rappeler que c'est quand même l'empereur du mal. Le détenteur originel du All for One, l'alter du All for One, c'est lui qui a tout prévu depuis le départ. Ce serait quand même con qui se fasse pas battre par le One for All. Il y a une rivalité All for One, One for All depuis le départ, et c'est Bakugo qui bat All for One. Ça me laissait un peu sur ma faim, si vous voulez mon avis. Donc le fait qu'il revienne, on va enfin pouvoir avoir ce combat Izuku contre All for One. J'avais déjà échoué 2 fois à m'emparer du One for All. La première avec Laria, alias Daigoro Banjo, donc voilà. Et la seconde avec Gaen, alias En Tayutai. Ah, c'est son pseudo de héros, Gaen. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais son pseudo de héros, c'était Gaen. Et d'ailleurs, on apprend aussi son nom de famille, c'est Tayutai, du coup. Que ce qu'il me manquait, c'était une volonté de faire. Pendant qu'All Might prenait peu à peu le dessus, je me suis mis à chercher quelqu'un qui pourrait un jour l'affaiblir mentalement, et qui servirait aussi de terreau pour cultiver l'émotion la plus puissante qui soit, celle qui se développe lorsqu'on étouffe le ça, cette pulsion primitive qu'on appelle la haine. Donc All for One qui nous explique qu'il a utilisé Tenko pour affaiblir All Might, parce que forcément, Tenko, c'est le petit-fils de Nashimura, la sensei de All Might. Du coup, forcément, bah, ça a un impact très très puissant sur le mental de All Might, de savoir que le successeur de All for One, bah, c'est le petit-fils de sa sensei. Bref, je n'hésiterai pas à agrandir la famille à votre place. De nos jours, les héros ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Le mieux, c'est d'avoir un frère ou une sœur sur qui compter. Ah, c'est All for One qui a dit ça au père de Shigaraki. Donc je n'hésiterai pas à agrandir la famille à votre place, c'est pour lui dire, fais
voulait des gosses, et il dit le mieux c'est d'avoir un frère ou une sœur sur qui compter. Ça c'est une dinguerie aussi de dire ça. Parce qu'il a un frère et... Enfin bref, c'est une dinguerie. Il compte absolument pas sur son frère, pour lui c'est un jouet. La fille était déjà trop grande, elle n'aurait pas fait l'affaire. Ah, c'est donc sa sœur, ok. Et elle avait déjà un alter probablement et elle était trop vieille. Il n'était pas question de tirer les soupçons, je devais être le plus discret possible et juste donner quelques coups de pouce au destin. Donc la révélation en fait, c'est All for One qui a donné son alter à Shigaraki. Enfin c'est ce qu'il est littéralement en train de nous dire là. Je t'ai retiré l'alter que t'avais légué tes parents avant même qu'on puisse le déceler. Il lui a volé son alter quand c'était encore un bébé. Ah, il est trop fort. Quelle masterclass. J'ai accentué la pression que tu subissais. Ouais, donc à travers le père de Tenko. Hein. Je t'ai fait miroiter des rêves. Non. Non. Ça, c'est trop grave. Vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, il y a deux gosses qui jouent avec Tenko et qui lui dit ah, tu devrais trop jouer All Might. C'est ces deux gosses-là. All for One a manipulé deux gamins pour que eux, à leur tour, ils manipulent Tenko pour qu'il joue le rôle de All Might, pour que Tenko se forge un esprit de je veux être un héros et que ça lui serve plus tard pour le briser encore plus. Vous voyez à quel point c'est tordu, genre? Il y a beaucoup de circulation par ici, c'est dangereux. Tout en attendant le moment propice, donne-moi la main, je te raccompagne chez toi. C'est là qu'il lui a transféré son alter. Avec son nez en forme de pomme de terre, là. Le foreshadowing de sa future tronche. Ce cher docteur avait trouvé un alter intéressant chez un de nos petits pensionnaires. Il a réalisé une copie incomplète centrée sur la destruction. Oh, sans l'effet inverse du pouvoir d'origine. L'alter de Shigaraki, c'est l'alter de Overall sans la partie reconstruction et légèrement modifiée. Les gars qui me diront que c'est pas Overall, c'est Overall, puisque cette case-là, on l'a déjà vue dans un flashback d'Overall. Donc, et on sait que Overall a été dans le même espèce de pensionnat où il y avait Dabi et le docteur Ujiko. Et plein d'autres gamins qui servaient d'expérience pour All for One. Non, mais alors... Ouais. Et oui. Oh, le sourire machiavélique. La tragédie, les épreuves, le rejet, l'approbation, je t'ai tout donné. Tout. Oh là 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 là. Tout, il lui a tout donné. Oh là là. Mais quelle masterclass. Mais putain. Que font les autres auteurs pendant que Horikoshi domine le game? Qu'est-ce que tu disais déjà? Je ne vais pas me laisser embobiner comme tous ces vilains en carton, ne me fais pas rire. Oh là 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 là. Les gars, mais chacune des phrases de All for One, c'est une punchline. Voilà, j'ai anéanti son esprit, j'avais prévu de jouer cette carte après m'être emparé du One for All. Mais tant pis, bah non, techniquement il l'a. Il vient de voler, Izuku n'a plus rien dans son corps, donc... Et maintenant disparaît. Ok, non. Ok, et Izuku qui se casse la gueule, visiblement. Nous revoilà dans le monde réel, puisqu'on a le petit bidule de Mei Hatsume et des arbres qui s'envolent. Donc on sort de l'espèce d'amalgame qu'il y avait dans le corps de Shigaraki. Waouh. Oh là là, il est monstrueux, les gars. Oh. Mais vous voulez pas croiser ça. Imaginez, vous habitez dans un immeuble d'appartement. Vous descendez en pleine nuit, ou dans une maison. Vous descendez en pleine nuit dans votre cave, et il y a ça, là, dans le coin de la pièce. Qui vous regarde. Tiens, mais qu'est-ce qui... Pourquoi il y a des haches? Tiens, il reste un écho. Non, c'est si intelligent que ça? Silence. Et là, il l'a plus. Les gars... Et sa tronche... Non mais attendez, il y a trop de choses à dire. Déjà, on va commencer par ce que j'avais remarqué. Ça, c'est Shigaraki, je pense. Le ah, ou c'est l'écho de Izuku quand il s'est cassé la gueule. Non, je pense que c'est Shigaraki. C'est Shigaraki qui hurle... Et il dit, tiens, il reste un écho. Et donc, pour matérialiser cet écho sur le papier, ils l'ont fait faire en transparence derrière le texte de... Non, c'est trop intelligent. Et du coup, il dit silence et il matérialise une main sur la bouche de Shigaraki. Main qui n'est pas sans rappeler celle que Shigaraki avait sur son premier costume. Les dommages psychiques se sont répercutés sur le plan physique. L'alter de désagrégation, ok, donc c'est l'alter de base de Shigaraki. La rage, la haine, disparu, c'est fini, il est mort. Ah, du coup, il a plus l'alter de désintégration que Shigaraki a, je pense. Le réceptacle que j'ai passé tant d'années à préparer est fichu. Mon petit frère n'est plus là non plus. Ah, donc il a absorbé tous les utilisateurs du One for All, mais visiblement, il n'y a plus personne à l'intérieur. Donc le One for All a été détruit, parce que si lui ne sent pas la présence de Yoichi, et si Yoichi n'est pas non plus, il est où? Parce que Yoichi, ainsi que les autres détenteurs, hein, faut pas les oublier, ils avaient été absorbés par Shigaraki. Donc ils étaient dans Shigaraki. Donc actuellement dans All for One. Oh
All for One. Tant pis, il ne me reste plus qu'à passer à mon objectif final, la conquête du monde. Jamais je ne te... Le poulet, je l'ai déjà vu, mais à chaque fois ça fait le même effet. Le poulet, il a perdu ses bras et c'était pas que dans les vestiges ou dans peu importe le truc où ils étaient juste avant avec Shigaraki, l'espèce de souvenir entremêlé aux vestiges, bref. Quand on y pense, Izuku n'a plus d'alter, plus de bras et plus de daron. Toi non plus, tu ne t'en es pas sorti. Tu n'en es pas sorti indemne. Ah J'aime trop quand il hurle. Donc là, il repense à quand Tenya lui a tendu la main. Bon bah, ça pourra plus trop arriver, les gars. Hein. Il repense à quand il s'était blessé et que le médecin lui avait dit « Ouais, encore 2-3 blessures comme ça et tu pourras plus jamais utiliser tes bras. » Bon bah là, finito, hein. Pas question d'abandonner. On aime dire que les gens deviennent plus forts quand ils perdent quelque chose. Ça donne de belles histoires. Mais toi, qui dès le départ ne possédais rien, regarde où tu en es à présent. Ah, il y a la détection de danger qui s'active, hein, les gars. Yoichi a disparu. On ne sait pas où il est. Mais si la détection de danger s'active, ça veut dire que les autres, ils sont encore dans All for One, là. All for One a gardé les autres alters. OMG, les gars, mais... Hanta Zero, mais... C'est vrai qu'on l'avait toujours pas vu, mais en fait, il était là depuis le départ. Donc, on a le Spider-Man du pauvre qui débarque. Et encore, le comparer à Spider-Man, c'est une insulte pour Spider-Man. Avec ses rouleaux de scotch, il stoppe Shigaraki, enfin il stoppe All for One. Et alors je vais vous spoiler ce qui se passe sur les cases d'en dessous, on les regarde pas, mais je vous le dis, Hanta tue All for One, voilà. C'est exactement ce qui se passe, hein, mot pour mot. Croyez-moi les mecs, hein. Bon bah, Izuku est choc-barre, hein, un peu comme tout le monde, hein. Là, il dit Hanta, et regardez ce que transpirent les yeux d'Izuku. Mais pauvre fou, tu vas te faire tuer. C'est exactement ce que Izuku pense. Izuku, il regarde Hanta, et là, dans sa tête, c'est « Mais qu'est-ce que tu branles? Va te cacher avec les civils. Tu n'es même pas un vrai héros. T'es même pas un demi-héros. T'es même pas un quart de héros. » Je ne l'ai pas senti approcher. Il était trop insignifiant par rapport à Izuku. Oh, la punch. T'inquiète, on est là. Il est vraiment en mode « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Petit flow un peu stylé quand même. Bon, par contre, lâchez ça, hein, les mecs. Question un peu ambiguë, mais bon. J'ose espérer que dans le chat, vous êtes tous des adultes très responsables. Vous croyez la queue de Ojiro. C'est combien de pourcents du One for All? Sa grosse queue bien poilue. Donc là, ils vont pour tabasser All for One, hein, c'est peine perdue. Tornado Tail, même le nom de son attaque, elle a pas de flow. Sugar Knuckle, waouh, vous êtes trop les personnages tertiaires que vous pensez être. Waouh, non mais vraiment, c'est... C'était Aizawa, bien sûr. Bah il est où sa jambe? Non mais entre deux, ils lui ont posé une prothèse, non? Il avance à cloche-pied dans le portail, vous savez. Ah, ça me détruit, genre, vraiment, le voir faire boing, 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 avancer à cloche-pied. Ah, ça me termine. Il a rejoint le club des... Il va dire à Izuku, ouais, bienvenue dans le club des gens qui ont plus de membres. Aizawa, encore, je comprends l'intérêt. Hein, parce que grâce à Aizawa, All for One ne pourra pas utiliser ses alters. Et également, on oublie, mais là, il traverse un portail de Kurogiri. Ça veut dire que maintenant, il y a 3 personnages qui arrivent, en fait. Parce que là, vous voyez que Aizawa. Mais il y a aussi Présente Mike, probablement. Et également, et c'est pas... C'est un atout de taille, quand même. Shirakumo, donc, qui peut faire des portails. T'as tous une bonne soirée. C'était sa liste. Je vous dis à la prochaine. Des gros bisous. Ciao, bye bye.